Mission numéro 1, Jean-Philippe Moinet, que je n'ai pas eu l'occasion de présenter tout à l'heure, donc qui est président fondateur du Cercle Civique. Il est spécialiste des questions d'intégration. Il est conseiller pour les questions de citoyenneté de la DPM, c'est la Direction de la Population et de la Migration, et donc du ministère, bien sûr, de la Cohésion sociale. Il est membre du Conseil scientifique de Société en Mouvement. À vous. Merci. Finalement, avec les valeurs de la République, commençons peut-être non pas par des généralités tarte à la crème, mais par l'essentiel. Au-delà de toutes nos différences, nos individualités, nos cultures, identités, heureusement plurielles et diverses, qu'est-ce qui peut faire cohésion et qu'est-ce qui doit faire sens commun? La République française nous a donné des choses très précieuses en héritage. Héritage qui n'est ni de droite, ni de gauche, ni du centre, mais qui est celui du pays tout entier. Ces choses très précieuses ne sont pas évidentes du tout. Elles ne sont pas données à tous, partout sur la planète. Nombreux pays, malheureusement, où les libertés élémentaires de s'exprimer comme ce soir, de se réunir, ne sont pas des évidences, où la différence n'est pas admise, où la doctrine, parfois le dogme, est imposé à tous dans la violence. Pensons quelques secondes à cette chance française, à cet héritage qui est fragile aussi. Il a fallu, dans notre histoire, depuis 1789, surmonter beaucoup d'épreuves, de combats, mener des combats. Des hommes et des femmes sont morts pour que ces valeurs nous viennent jusqu'à nous au début de ce siècle. Il s'agit donc de promouvoir activement et de rajeunir en même temps les valeurs de la République et de laïcité. Parce que vivre ensemble dans le respect des différences n'est pas chose naturelle, on le voit bien, parce qu'il y a inversement des réflexes très naturels, tristement humains, qui opposent, discriminent, excluent, parce qu'il y a des forces très actives et actuelles qui agissent pour faire division et tension, forces xénophobes, qui exploitent les malaises sociaux, forces communautaristes et obscurantistes, qui exploitent les mêmes malaises sociaux et les quêtes d'identité, qui s'entretiennent, ces forces, peuvent converger pour mettre à mal, aujourd'hui en France, l'esprit de la République. C'est pourquoi il est plus que temps de promouvoir explicitement, activement les valeurs de la République et de laïcité. Laïcité, le mot clé de notre héritage, au sens moderne aujourd'hui, actuel, complet, qui est tout sauf une restriction, tout sauf une contrainte, qui est une liberté qui s'ajoute à une liberté. C'est la garantie que la liberté de conscience, de croyance, la liberté religieuse, peut être pleinement vécue dans l'espace privé, celui de la conscience personnelle, sans atteindre la liberté des autres. Or, on sait que la dérive existe, que la liberté des autres, des femmes en particulier, peut être atteinte s'il y a confusion entre principes religieux et principes d'organisation de l'espace public. C'est pourquoi, aujourd'hui, une charte nationale de la laïcité et du vivre ensemble dans la République vous est proposée et qu'elle est nécessaire, au moins pour être diffusée et appliquée dans les services publics. Par exemple, pour veiller à ce que les agents de la fonction publique, nationale ou locale, ne manifestent pas ostensiblement leurs croyances religieuses dans l'exercice de leurs fonctions. Pour veiller aussi que les usagers du service public, qui peuvent bien sûr exprimer partout leurs convictions religieuses, eh bien, qu'ils respectent la neutralité du service public en évitant tout prosélytisme. Alors, une charte aura quelques effets. Il n'y a-t-il pas d'obligation? Non, il n'y a pas d'obligation. La simple déclaration des droits de l'homme était une grande déclaration pour commencer. Oui, il s'agit de ne contraindre personne, mais de convaincre tout le monde que le rappel des valeurs fortes et généreuses de la République a aujourd'hui un sens et une nécessité même dans les services publics. Je rajoute juste à cette belle proposition de charte, s'ajoute dans le même sens et pour les mêmes valeurs le soutien d'un parcours citoyen. Juste un mot pour finir, parce que cette proposition serait amputée d'une part importante. Il s'agit de mettre en place donc un parcours citoyen pour les jeunes, développé en lien avec l'éducation nationale et visant notamment à préparer et à favoriser une cérémonie à la fois solennelle et festive d'entrée dans la citoyenneté à 18 ans, au moment de l'accès à la majorité. C'est un moment majeur pour la citoyenneté aujourd'hui. C'est un non-événement institutionnel. Merci d'avance de combler cette lacune.